La procrastination. Les amis, ça va être le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue à tous dans Zone 51 et bienvenue dans cet nouvel épisode de Zone 51. Aujourd'hui, on va du coup parler d'un sujet qui touche tout le monde sans exception. Toi, moi, le voisin, le mec sur la plage derrière, parce que oui, vous avez vu que je suis exactement au même endroit que la dernière fois. Ta sœur, ton frère, bref, peu importe, même les gens qui te semblent les plus productifs du monde, Elon Musk et tutti quanti, eh ben ils procrastinent. Ils vont affaire à la procrastination. C'est une vraie problématique dont on est tous victimes aujourd'hui. Et je voulais enchaîner l'épisode de la dernière fois par cet épisode-là. Et en fait, je t'ai fait l'épisode de la fois d'avant qui était sur la productivité, le deep work et la méthode GTD juste hier. Et là, je te filme celui-là aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, c'était important d'enchaîner les deux. Je ne vais pas les sortir à la suite, évidemment. Je vais vous laisser un petit laps de temps quand même. Mais je pense que les deux se complètent bien et j'en aurai encore un autre après qui va arriver. J'ai réfléchi vraiment à une triplette qui pouvait vous sauver la vie et vous rendre plus productif et surtout plus heureux comme d'habitude. Les amis, je prends un petit coup de café cubain qu'on m'a ramené, la personne se sentira concernée, je goûte. Attention, dégustation de café cubain en direct live. Pas mal. Pas mal. Je ne saurais pas trop décrire. Bon, on n'est pas sur un épisode de barista, mais en tout cas, je prends mon petit caf. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis désolé, j'ai oublié de me présenter dans les derniers épisodes, parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui arrivent. Donc, je suis un mec avec un jogging vert, des chaussures grises, des chaussettes Vans blanches, et une polaire Nike, parce qu'il fait très froid là où je suis, et je suis dehors. Et ça fait du bien de s'exposer au froid, vous l'avez vu dans un des premiers épisodes de Zone 51, c'est celui qui a fait le plus d'écoute, monstrueux, je crois qu'on est proche des 5000 pour une chaîne minuscule comme Zone 51, c'est vraiment top. C'est quoi le projet Zone 51 ? Le projet, c'est de parler avec vous très naturellement, maintenant je le fais sans cut, sans montage, je me prends pas la tête, et on discute de sujets qui peuvent toucher soit à la physiologie humaine, donc vraiment développement des qualités physiques, soit à la psychologie et au développement tout court, développement personnel, si on accepte le terme ou pas. En vrai, j'allais dire que j'aime pas trop ce terme, avant, on s'en bat les steaks. Et je vous raconte des anecdotes de vie et des conseils liés à tout ça. Donc, qui je suis ? Je m'appelle Thomas, j'ai environ 58 ans, non, je déconne. Je viens d'avoir 30 ans, je suis kinésithérapeute, préparateur physique, et je suis un des fondateurs de Training Therapy. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, je pense que la majeure partie d'entre vous me connaissez. Et j'ai réalisé plein de choses au fur et à mesure de ma vie. Je suis un peu multitâche et c'est pour ça que j'ai expérimenté pas mal de trucs que j'essaie de vous partager en essayant d'être le plus sage possible pour pas vous raconter de conneries et pas vous induire en erreur. J'essaie vraiment de faire des choses assez objectives pour vous. Bref, aujourd'hui, procrastination. Parce que j'ai pensé à un truc après l'épisode de la dernière fois sur le deep work. Là, je me suis dit, c'est bien, je vous ai donné des exemples, des choses à faire, mais il y a encore un truc qui vous freine, c'est la procrastination. Donc je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ok, je vais le faire, j'ai un projet, je vais le faire. Mais au final, vous le faites pas, il se passe rien. Ou encore la phrase classique, j'attends d'avoir 3 jours devant moi pour lancer ce projet, t'inquiète, il me faut 3 jours à peu près pour m'y mettre. Ou encore, j'attends Noël et après je m'inscris au biathlon. C'est faux, personne ne s'inscrit au biathlon. Et vous devinez la fin de ça, vous vous inscrirez jamais au biathlon. Parce que quand on attend quelque chose pour le faire, on lance aucun projet. Ça, c'est le cercle vicieux de la procrastination et j'ai failli en faire les frais. Il y a quelques semaines, je voulais m'inscrire à une nouvelle activité sportive, si on peut dire ça, qui ne se fait qu'en club. Je ne vais pas divulguer ce que c'est pour l'instant. Et je repoussais le moment d'y aller, alors que c'était à côté de chez moi. J'avais genre en vrai 10 minutes de voiture pour y aller, donc rien de bien compliqué. Et puis j'ai du temps devant moi, j'organise mes journées comme je veux, donc normalement ça va. Et je repoussais. Et en vrai, je sais pas pourquoi je repoussais, jusqu'à ce que je me pose la question de pourquoi je le repousse. Et je savais très bien qu'en fait, l'environnement est un peu particulier de ce truc-là. Y aller, devoir demander des renseignements, etc., c'est des choses que j'aime pas. En vrai, je suis quelqu'un de très sociable, je discute avec les gens, etc., j'ai pas de problème, mais tout ce truc d'aller demander des renseignements, les gens ils te regardent un peu, ouais, il est bizarre, lui ça a pas loupé. J'avais des chaussettes roses, on m'a fait la réflexion, c'est vraiment un milieu très particulier. Je vous expliquerai quand il sera temps, je vais pas laisser
laisser plus de détails. Bref, j'avais un peu peur, entre guillemets, d'y aller, si je dois dézoomer un peu les choses. Et du coup, je ne l'ai pas fait, jusqu'à ce que je me pose la question, pourquoi je ne le fais pas. Et à partir du moment où je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, mais c'est ridicule, t'as envie de le faire depuis longtemps, ce truc-là? Vas-y, va t'inscrire. Et en fait, ça, c'est le cercle vicieux de la procrastination. La vérité, c'est qu'en fait, on a toujours une excuse pour repousser les choses. Je commence lundi, j'ai besoin d'être plus prêt, je manque de temps. Mais si on est honnête, tout ça, en fait, c'est que des histoires qu'on se raconte pour éviter de passer à l'action. Donc si on parle de la définition même de la procrastination, en fait, c'est artistique. C'est l'art de reporter à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, pour faire simple. Et on est tous coupables de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on préfère tous une espèce de gratification instantanée qu'un inconfort immédiat, qui nous mettrait dans une zone un petit peu inconfortable, comme la peur de l'échec ou du jugement, parce qu'on est en fait tout le temps attiré par des distractions qui nous offrent une gratification instantanée. C'est de ce dont je parlais dans l'épisode d'avant. C'est Netflix, avec le combat Jake Paul-Mike Tyson qui a eu lieu hier, pardon. Bref, passons. Une promenade. Alors, je suis pas en train de juger les combats de youtubeurs, etc., parce que j'aide actuellement Boozy pour son combat qui aura lieu bientôt, mais il y a une vraie préparation derrière et il y a beaucoup de choses. C'est pas que du business, ça en fait partie, évidemment. Pour eux, hein, je parle. Mais il y a quand même une vraie transformation humaine derrière, et vous allez le voir dans les épisodes qu'on va sortir d'ailleurs. Je pense que le premier épisode sera déjà sorti à l'heure où vous écouterez ce podcast. Allez le regarder, vraiment allez le regarder. Ça ne peut que vous motiver. Franchement, il y a rien à dire là-dessus. Bref, Netflix, réseaux sociaux, aller se promener. Bon, même si une promenade, c'est bien. On veut tout faire. On veut tout faire, sauf la tâche qui nous pèse et qui nous stresse un petit peu, parce qu'elle nous met dans une zone inconfortable. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude d'écouter mes paroles, vous savez que dans Zone 51, on alterne entre certaines blagues un peu éclatées au sol, certaines anecdotes sur ma vie et des choses concrètes que vous pouvez implémenter directement dans votre quotidien. Et là, mon but, c'est clairement de vous empêcher de procrastiner, de faire en sorte que, à partir de maintenant, à partir du moment où tu as écouté l'épisode, tu fasses ce que tu as envie de faire, quand tu veux, quand tu peux le mettre en place, évidemment, rapidement. Donc on va décortiquer ensemble la procrastination, tout simplement. On va faire assez simple, vous connaissez les épisodes, 30-40 minutes, ça dépend, des fois ça dérive un peu plus. Au début, les concepts étaient quand même un peu plus longs, parce que je prenais beaucoup plus de temps à écrire les scripts, et c'était un petit peu moins naturel, entre guillemets, ça restait très très naturel, parce que c'était écrit par moi. Mais je prenais un peu plus de temps à le faire, et je mettais des sous-parties, etc., donc c'était un petit peu plus long. Maintenant, je pense que c'est mieux de creuser directement. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et si j'en suis capable, je les aborderai. Donc pour bien comprendre le phénomène de procrastination, il faut d'abord définir ce que c'est, à proprement parler. Et selon Timothy Pitchill, qui est un des chercheurs les plus reconnus sur le sujet, j'ai fait mes petites recherches là-dessus, en fait ça n'a rien à voir avec la paresse. Avant, moi j'avoue, je pouvais le transcrire en « ouais, t'es paresseux, t'es un flemmard, t'es un fainéant, etc. » En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est avant tout une réponse émotionnelle à un stimuli externe. Donc en fait, on repousse une tâche tout simplement parce qu'elle nous met mal à l'aise. Ça peut être du stress induit par la tâche, une incertitude, une peur. Évidemment, la plupart du temps, c'est ça. Bref, ça peut être plein de choses différentes où on sait que potentiellement, ça va nous mettre en colère, que ça va nous rendre triste, etc. Et on repousse le truc. Je vous prends un exemple tout bête. Moi, j'ai des poules. Rien à voir, hein, vraiment aucun rapport. Et là, il y a 2 ans, j'avais une poule qui était malade. Elle avait une grosse tumeur. Elle commençait à ne plus pouvoir battre des ailes, à ne plus pouvoir marcher correctement. Elle avait les pattes qui se rétractaient, etc. Bref, une grosse maladie neurologique. Et en fait, je savais qu'il fallait que je la tue. Parce que ça se voyait qu'elle souffrait et qu'elle était... c'était horrible. Sa vie était de pire en pire. Et en fait, je repoussais le fait de le faire parce que je savais que ça allait me rendre triste de la tuer parce que j'aimais bien cette poule, elle était mignonne. Bon, en soi, ça reste une poule, évidemment, de manière pragmatique. Mais j'ai repoussé le truc parce que ça allait me rendre triste. C'est de la procrastination en soi. Et peut-être qu'elle a souffert plus longtemps parce que je procrastinais. Bon, au bout d'un moment, je l'ai abattu. RIP
Paulette, c'était la boss des poulets, elles ont tout un prénom chez moi. Bref, c'est plutôt une réponse émotionnelle à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ou du moins au fond de nous on a envie de le faire, mais ça va nous ramener à des émotions qu'on n'a pas envie de vivre. Ça, c'est selon Pitchhill, donc premier chercheur auquel je fais référence. Et il y a un autre point de vue qui est intéressant, c'est celui de Piers Steel, qui est l'auteur de The Procrastination Equation. Sorry for my English guy. Lui, il explique que la procrastination, c'est un conflit entre ce qu'on veut faire sur le moment, donc l'attirance vers le plaisir immédiat. Et exemple, il est 15h30, en soi, café à cette heure-là, c'est pas ouf, mais le bénéfice du goût, c'est immédiat, là, ça me fait trop plaisir. Donc je bois mon café, et ce que nous savons devoir faire, donc nos objectifs à long terme, en gros, si t'as pas capté la belle conjugaison d'avant, de manière vulgaire, en gros, ce serait ce qu'on sait qu'on doit faire, voilà, tout simplement, vive les tuches, ce qu'on sait qu'on doit faire, Jeff, si tu me regardes, en fait, on est constamment tiraillé entre ces deux pôles, et souvent, le plaisir immédiat l'emporte. Ça, c'est la solution de facilité. On est faible, hein, nous, les petits humains. Mais on peut aussi, donc ça c'était une deuxième définition, mais on peut aussi parler de l'aspect neurophysio, neurobiologique, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, quand on procrastine, on donne la priorité au système limbique. C'est en fait une partie du cerveau qui régit nos émotions. Et on passe plutôt sur ce système limbique plutôt que sur le cortex préfrontal, qui lui est chargé de la planification et des choses plutôt rationnelles. Donc en gros, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Il faut apprendre à le reprogrammer. Je ne sais pas si on peut vraiment reprogrammer notre cerveau, mais je pense que tu vois l'idée de ce que je veux dire. Donc ça, c'est un petit peu les définitions de la procrastination. Vous avez trois variantes. C'est quelque chose de très physiologique, quelque chose de plus émotionnel, et quelque chose de plus, on va dire physiologique, parce qu'il y a des hormones liées à la gratification instantanée, etc. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle, comment j'ai arrêté d'être un parleur et comment je suis passé à l'action. En gros, comment je suis passé d'une merde, tout simplement, à un mec qui assume ce qu'il veut. J'exagère les traits, mais c'est un peu ça l'idée. Imagine, toi, tu te lèves chaque matin, tu as une to-do list énorme, tu as noté plein de trucs à faire. Tu dois jongler entre tes projets, tes entraînements, tes passions, tes enfants si tu as des gosses. En vrai de vrai, quand tu regardes la liste, tu te dis putain, c'est impossible à gérer, il y a forcément un truc qui va passer à la trappe. Ça, c'est un peu ce qui m'arrivait avant. J'ai pas d'enfant, mais vous avez un peu compris l'idée. Et si je prends ces dernières années, ça fait bien longtemps que j'ai passé l'étape de la procrastination. Bon, je procrastine toujours pour certains trucs, je vous ai donné des exemples, mais dans le business et dans le sport, normalement, je procrastine pas. Je te prends mon exemple ces derniers temps, on va dire sur 2024. J'ai une grosse équipe à gérer, j'ai des formations à donner, j'ai des posts Instagram à faire, des vidéos YouTube à faire, des clients à suivre, et en plus, je me chauffe à faire un Ironman 73 alors que je suis nul sur les 3 sports. Enfin, moi, je suis une merguez sur les 3 sports. Et pourtant, malgré ça, qui paraît pas vraiment adapté sur le papier, j'ai abattu un volume de travail que j'aurais jamais cru possible il y a quelques années, sur 300 jours. Parce que là, il nous reste un peu plus de 300 jours. Ouais, 300 jours à peu près. Je me fais des calculs, mais non, franchement, 300 jours. Ouais, c'est ça, on est en novembre, donc c'est ça. Entre autres, hein, je vous donne des chiffres, entre autres, encore une fois, je ne suis pas là pour me faire mousser. Je vais dire parce qu'on est une équipe. On a sorti 50 vidéos YouTube. Plus de 50 vidéos YouTube. On a dit c'est tous les dimanches, c'était tous les dimanches. Il n'y a pas un dimanche sur lequel on a fait l'impasse. C'était toujours dans le rush, mais on a réussi à le faire. Alors, c'est pas des vidéos YouTube de merde en plus. Hein. Je parle pas de ces podcasts-là. On a publié plus de 50 épisodes de podcast. On a fait plus de 300 posts Instagram, Reels, Carousel. Je compte pas les stories, évidemment, vous en doutez. Moi, personnellement, j'ai donné seul plus de 10 formations. Donc, soit plus de 20 jours de séminaire. Ceux qui donnent formation, vous savez que c'est extrêmement fatigant. Et j'ai fait entre 300 et 500 séances de sport, je pense, avec une... Pourquoi 300 à 500 sur 300 jours, ça peut vous paraître improbable. Mais pour l'Ironman, j'ai quasi tout doublé. Tous les jours étaient quasi doublés, donc je pense qu'on est plus sur 500 que 300. On n'est pas sur 600, c'est certain. Mais souvent, j'avais des doubles sessions quotidiennes, quoi. Et tout ça, je l'ai fait
en bossant à côté. Alors oui, créer du contenu, faire des vidéos YouTube, faire les posts Instagram, etc., ça fait partie de notre manière de communiquer, mais ça reste du travail. Et comment j'ai fait pour tout gérer? J'ai tout simplement pas procrastiné sur ces sujets-là. Je suis passé en mode exécution, je réfléchis pas 1000 ans, je cherche pas à savoir si c'est le moment parfait, parce que c'est jamais le moment parfait, je le fais. Point final. Et ça fait plusieurs années que j'ai enclenché ce mode-là sur le taf. Avant, j'étais en vrai pas le mec qui repousse tout, parce que ce serait abusé, ce serait faire une caricature, mais ouais, je laissais couler, quoi. Je me prenais pas trop la tête. Il y a des trucs, ça me faisait chier, je sais que ça allait me mettre dans des états émotionnels pas ouf, je repoussais, quoi. Maintenant, je fais quoi qu'il arrive. Je réfléchis même pas dans quel état ça va me mettre. Et si moi j'y suis arrivé, vraiment, faut vous rendre compte que moi, j'ai pas de chance. Ma seule qualité, c'est que je suis un bourreau de travail, pour de vrai. Si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire aussi. Pour moi, il y a pas de différence. Donc, il y a même une époque, je me rappelle de ça, je vous ferai un épisode là-dessus d'ailleurs. Café Cube Infini, très bon. Il y a même une époque, j'avais adopté le mode Yes Man. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Jim Carrey. Incroyable, un top film. Bon, de toute façon, avec Jim Carrey, c'est souvent exceptionnel. Je vous ferai un épisode détaillé à ça, mais j'étais un Yes Man. Je disais vraiment oui à tout. Et même si ça me mettait dans la merde, je disais oui à tout. Alors, pas non plus des trucs tirés par les cheveux, mais d'un point de vue business, d'un point de vue opportunité, je disais oui à tout. Et ça m'a amené vraiment énormément de chance. Énormément d'opportunités, parce que c'était pas des chances, parce que je disais oui du coup. Et je vous parlerai de ça. Ça facilitait pas la tâche. Et je procrastinais pas du coup. Mais c'était une belle période. Bref. Maintenant, comment vous allez pouvoir vaincre la procrastination? Donc comme je disais, la procrastination, c'est une espèce d'art qu'on maîtrise tous à un moment ou un autre de notre vie. Tout le monde a déjà procrastiné une fois. Mais si on veut vraiment avancer, il faut comprendre d'où ça vient, ce comportement, et surtout comment on fait pour le dépasser. Donc, dans cette partie-là de ce que j'ai prévu, on va creuser 3 axes essentiels. 1, la gestion des émotions. Pareil, je pourrais faire un long épisode là-dessus. J'allais vous ramener un épisode du Training Therapy Podcast que j'ai fait avec Steve Lake. Vous pouvez taper Steve Lake Training Therapy Podcast sur YouTube. Vous écoutez ça, vous allez bien réfléchir à la gestion des émotions. Bref, fermons la parenthèse. Comment faire le choix conscient de ne plus procrastiner et les solutions concrètes aussi que vous pouvez appliquer, vous qui m'écoutez dès aujourd'hui. Donc d'abord, on va parler de la compréhension et de la gestion des émotions pour vaincre en fait la peur de l'action, vaincre la peur de le faire. Parce que, encore une fois, la procrastination, c'est vraiment, selon moi, le truc qui le définit le mieux, c'est vraiment ce mécanisme émotionnel. Donc procrastiner, c'est pas qu'un problème de gestion de temps, pas du tout même. C'est avant tout en fait une manière d'éviter une émotion qui est désagréable. Et cette émotion, pour la plupart d'entre vous, c'est la peur de l'échec. Le stress face à l'inconnu, ou parfois même l'idée que cet inconnu ou ce défi sera insurmontable. Donc Pete Thiel, dont je parlais tout à l'heure, le fameux type qui a beaucoup étudié la procrastination, il nous explique que ce comportement, il est lié à une difficulté à réguler ses émotions. Et on a tous du mal à un moment donné dans notre vie à gérer nos émotions, mais ça s'apprend. En fait, quand une tâche nous semble trop grande, trop complexe, trop floue ou trop risquée, notre cerveau il nous pousse à faire autre chose pour éviter cette tension. C'est un mécanisme de défense. Un exemple concret, aujourd'hui je vous dis, ok, je vous recrute sur Training Therapy, je te recrute, toi qui m'écoutes. Chez TT, j'ai besoin d'une formation sur, je sais pas, je lance une formation sur le syndrome de la bandelette iliotibiale, syndrome de l'essuie-glace, et toi qui m'écoutes, tu es un kiné qui est très compétent là-dessus. Donc je te dis, faut que tu m'écrives cette formation pour le 3 juin, je te dis n'importe quoi. Donc je vous demande d'intervenir sur cette formation, je vous dis c'est à destination des coachs sportifs. C'est pas pour les kinés, donc c'est un petit peu plus facile, il y a besoin d'un peu plus de vulgarisation pour les coachs sportifs, mais c'est un peu plus simple à mettre en place. Je dis n'importe quoi, mais je pense que tu vois l'idée. Et à chaque fois que toi t'y penses, il y a une petite voix intérieure qui te dit « Ah putain, et si j'étais pas assez chaud sur le syndrome de l'essuie-glace? Et s'ils savaient déjà tout ce que je vais leur montrer? Et si j'arrive pas à finir à temps pour le 3 juin ?» Alors, au lieu de commencer, tu vas faire autre chose. Tu te dis « Ah, c'est trop dur de penser à ça, ok, je vais nettoyer ma voiture. » Bon, personne ne fait ça, mais vous avez vu l'idée. Ou plutôt, tu vas scroller sur Instagram. Et on fait tous ça. Moi, le premier, j'ai une limite de 45 minutes par jour sur Instagram. En vrai, si je faisais que poster et répondre aux messages, c'est plus moi qui réponds aux messages sur Instagram parce qu'on en a trop, mais ça me prendrait pas 45 minutes, on va pas se mentir, on peut être bien plus efficace que ça. Un post, aller faire la description, etc., ça prend 5-6 minutes si j'ai fait mes posts en amont.
Petite story, 5-6 minutes, pareil, on est à 12 minutes au max. Répondre aux messages, allez, une vingtaine de minutes, les messages perso. Et après, c'est bon. Non, tous les jours, je pète mon quota de 45 minutes. Je dois passer, je pense, 1 heure sur Insta parce que je regarde des conneries. Et aujourd'hui, Insta, c'est vraiment une plateforme qui pousse à ça. Je pense que s'il y a des créateurs parmi vous qui m'écoutez, vous l'avez vu, enfin, nous, on le voit vraiment sur les stats. Dès qu'on fait des trucs en mode rigolo, ça pète de ouf. Là, les abonnés. Dès qu'on fait des trucs très techniques, très pointus, on apporte énormément de valeur. À la limite, franchement, des fois, on fait des posts. Il y a plus de valeur dans nos posts que dans les formations payantes de certaines personnes. Je ne citerai pas de nom. Je ne vais pas dire que ça flop parce que ça fait son nombre de vues, etc. Mais ça ne nous pousse pas dans l'algorithme. Par contre, ça assoit notre crédibilité et après, les gens viennent consommer chez nous et c'est normal. Donc, il faut avoir un bon équilibre entre les deux. Mais Instagram ne met vraiment pas en avant les choses très intelligentes qui apportent beaucoup de valeur. Par contre, ça nous met vite le doigt dans l'engrenage à regarder des merdes et à rigoler, mais c'est une réalité et je l'utilise aussi, donc je ne vais pas faire le mytho. Donc des fois, au lieu de faire la formation pour laquelle je vous ai demandé d'intervenir, vous allez sur Instagram, vous allez scroller, etc. C'est plus facile, c'est moins stressant, c'est divertissant, c'est sûr. Mais en fait, on est juste en train de fuir une peur, et ces peurs, elles sont normales. Tout le monde a cette peur en soi, c'est tout à fait normal. Après, il y a 2 catégories de personnes en fait. Il y a ceux qui décident de se prendre des coups de pression par leur peur, et il y a ceux qui vont les affronter et qui les dominent, comme Maximus Decimus dans l'arène. J'ai pas vu Gladiator 2 d'ailleurs, j'ai pas osé aller voir Gladiator 2. Je suis pas convaincu, j'en ai discuté avec le frère de Théo. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille le voir, comme si je voyais un autre film, que je m'attende pas à ce que ce soit la suite de Gladiator. S'il y en a qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Russell Crowe, mon gars sûr. Donc souvent, en fait, on procrastine parce qu'on n'a pas toutes les réponses et parce qu'on a cette peur. Donc il faut essayer d'accepter d'aller la combattre. Mais c'est normal, en fait, de ne pas avoir toutes ces réponses. Et que la peur reflète, en fait, juste l'inconnu. On a tous peur de l'inconnu, c'est comme ça. En fait, on se dit, je ne sais pas par où commencer, ou je ne suis pas sûr de comment faire. Cette peur de l'inconnu, elle nous paralyse. Mais je vais dire là tout de suite une vérité qui change tout. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Pas du tout même. Tu n'as vraiment pas besoin, c'est même pas possible. Parce qu'en fait, quand on va dans l'inconnu, souvent, on crée de nouvelles choses. Et du coup, en fait, on défriche l'inconnu. Ça, c'est une histoire de profil psychologique de chaque personne. Moi, j'adore faire ça. Tout le monde a une petite part en soi de défricheur. Mais en fait, quand on va dans l'inconnu, on défriche et on se rend compte que c'était pas si dangereux que ça. Sauf si vous faites des choses complètement insensées. Mais normalement, quand vous allez dans l'inconnu, c'est là où vous créez. Sauf si vous êtes un énorme copieur, et ça c'est criminel, même si malheureusement, souvent ça marche de copier les autres, hein. C'est triste, mais ça marche à court terme. Donc en fait, il faut oser aller dans l'inconnu et affronter cette peur. Donc la première solution que je vais vous donner, c'est de décomposer la tâche à faire. Au lieu de voir le projet comme un énorme bloc, voilà, c'est comme si vous dites, demain je dois faire un marathon, il va falloir décomposer. Vous allez faire une séance de 5 km, une séance de 4, une séance de 6, une séance de 5, une séance de 8, une séance de 7, etc. Ça va monter petit à petit, vous allez augmenter le volume. Donc, découpez cet objectif en micro-actions. Par exemple, si vous devez faire une formation, d'abord, vous allez juste ouvrir un document vide. Ce sera un premier pas. Vous ouvrez un fichier Word devant vous. Premier pas, très bien. Ensuite, vous allez écrire l'introduction. Vous dites, OK, je pars de ce postulat de base. Là, je fais une formation sur le syndrome de l'essuie-glace, je pars de ce postulat, c'est quoi? Introduction, qu'est-ce que les coachs, je vous ai dit tout à l'heure c'était pour les coachs, je ne suis pas du tout en train de le faire, hein, c'est un exemple. Qu'est-ce que les coachs connaissent selon moi actuellement sur le syndrome de l'essuie-glace? Donc je fais mon intro. Même si elle est imparfaite, vous le faites, ça vous donnera une base. Vous avez vu le coussin, là il fait le malin? Paf, je mets une petite patate. Ensuite, vous allez lister les idées principales. Ok, syndrome de la bandelette iliotibiale, je prends du recul. Qu'est-ce que les gens doivent apprendre? Physiopathologie, qu'est-ce que c'est cette problématique? D'où ça vient? Comment on le diagnostique? Voilà. Comment on le traite? Tac. Comment on évite les récidives? Terminé. Vous avez votre plan et au moins vous avez sous les yeux quelque chose à faire. Donc chaque petit pas comme ça réduit l'inconnu et ça rend la tâche plus accessible. C'est l'art des petits pas, c'est quelque chose qui est important. À chaque fois je dis vas-y, il faut que je fasse un podcast là-dessus, mais franchement l'art des petits pas c'est incroyable. Un petit peu chaque jour. Un petit peu chaque jour, ça va vous amener à faire vraiment de
de grandes choses. Donc ça, c'est la première chose à faire, décomposer la tâche. Je vous donnerai des devoirs à la fin. N'oubliez pas, dans Z51, je vous donnais des devoirs à la base, donc j'ai repris un petit peu ce concept. Ensuite, on va essayer de se reprogrammer face aux émotions. Quand vous allez ressentir cette peur ou cette tension, je vous conseille de vous arrêter une petite seconde. En gros, là, je me dis, bon, je dois aller tuer ma poule. Ah putain, ça va être trop dur, je vais être trop triste. Ce qui est vrai. Je me pose, je respire. Vous avez vu, je m'aime bien le mec qui respire. Et ensuite, j'essaye de reconnaître ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens là? Je ressens de la peur. Pourquoi? Parce que je vais être triste. Ok, pourquoi je vais être triste? Parce que cette poule, elle sera morte et je l'aimais bien. Ok, est-ce que si je compare le fait qu'actuellement je sais que la poule, elle souffre, versus ma tristesse qui va s'estomper au fil du temps, on le sait, on est des grandes personnes, on sait que la tristesse, ça s'efface petit à petit. Qu'est-ce qui pèse le plus dans mon cœur, dans ma façon de voir les choses? Le fait que ma poule elle souffre moins ou le fait que je sois triste 2 semaines? Le fait que ma poule elle souffre moins. Donc la décision, elle est ultra logique. Je dois aller faire ce que je dois faire. Donc, reconnaissez ce que vous sentez, acceptez-le, et ensuite, rappelez-vous que cette émotion, elle est temporaire. Une fois que vous aurez commencé ce projet, ce stress, il va s'atténuer. C'est prouvé, hein. C'est prouvé. Et c'est prouvé qu'il y a un avion qui me tourne dessus. Je crois qu'ils sont en train de filmer pour le documentaire Netflix qui va sortir sur Training Therapy. Pas du tout. Donc aujourd'hui, on le sait vraiment, l'anticipation d'une tâche, c'est toujours plus stressant que la tâche elle-même. Ça, on le sait, les niveaux de stress sont bien plus élevés lorsqu'on anticipe le truc, on se fait une montagne, quelque chose qui n'est pas une montagne en soi, plutôt que quand on le fait, en vrai, on est moins stressé quand on le fait. Donc ça, c'est la première chose à faire. Quand vous faites face à ça, posez-vous. Et si je reprends l'exemple de... Combien on a accompagné de kiné maintenant? Je crois qu'on n'est pas loin des 300. On accompagne. Je vous parle tout le temps de la TT School, mais franchement, c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. Parce que j'ai aidé plus de 300 kinés à changer de vie. Ouais, on doit être à plus de 300. Bref. En fait, ils ont tous peur de se lancer sur cette nouvelle façon de fonctionner en tant que kiné. Nous, ce qu'on incite à faire aux gens, c'est se lancer sur du non conventionné. Pas forcément en ligne, pas forcément en présentiel non plus. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ça peut être lancer des cours collectifs, ça peut être lancer du coaching, ça peut être lancer de la préparation physique, ça peut être lancer de la formation en entreprise, ça peut être lancer du suivi à distance, ça peut être lancer de la formation tout court pour les autres kinés, pour les coachs, peu importe. Bref, on peut faire plein de choses avec notre métier de kiné, c'est ça qui est magnifique. Et en fait, vu que c'est inconnu, que la plupart des kinés, ils bossent juste au cabinet, quand je leur parle de ça, certes, alors ils signent pour ça, ils rentrent dans la formation pour ça, donc déjà ils ont fait un premier pas qui est énorme, mais quand ils sont face au mur, waouh, ils s'en font une montagne. Et je pense que cet épisode, ceux qui ont déjà fait la TT School, je vais vous le partager sur notre canal privé, je vous le partagerai, parce qu'il faut que vous le réécoutiez, même si vous avez des modules sur la procrastination et sur le deep work dans la formation, dans l'accompagnement. Il faut que vous réécoutiez ce que je vais dire là, parce que je pense que vous allez vous retrouver, et ça remet toujours un petit coup de boost. Mais quand on est au pied du mur, on se dit « ouais, non, je ne vais pas y arriver, ça fait trop peur ». En fait, il faut juste se reposer. Ok, pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce qu'actuellement, être rémunéré 16,50 € par la sécurité sociale pour des séances de qualité que je propose à mes patients, c'est un scandale. Je ne l'accepte pas. J'ai plus de temps pour moi. Je ne peux pas aller en week-end parce que les week-ends, ça coûte cher et je suis en galère, je dois rattraper mon URSSAF, etc. Je suis obligé de faire 8h, 20h au cabinet, j'ai plus le temps de m'entraîner. J'ai plus le temps de voir mes gosses. C'est un putain de cercle vicieux, sauf que c'est un cercle vicieux où on est quand même dans une zone assez confortable parce qu'on n'est pas au bagne, on n'est pas en train de casser des cailloux. On a un mode de vie en tant que kiné libéral qui est acceptable. Souvent, on vit au-dessus de nos moyens. Les kinés libéraux vivent souvent au-dessus de leurs moyens. Mais en fait, vous pouvez faire tellement mieux. Il faut juste faire le petit effort, mettre le petit supplément dalle au bon moment. Et nous, on vous accompagne pour le faire sur la TT School. Donc, si jamais vous êtes kiné, que vous êtes intéressé, que vous en avez marre de cette routine du cabinet, marre de vous faire prendre pour des cons par la Sécu, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description où je parle de la TT School et on bookera un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le point sur votre projet et voir si jamais ça peut vous correspondre et si on peut vous aider à vivre en fait une vie plus libre, plus choisie et qui respecte vos valeurs et où vous êtes heureux tout simplement parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux au cabinet. Bref, passons là-dessus. C'est dur à entendre tout ça, mais vraiment la procrastination en fait c'est une décision. Quand vous choisissez de regarder Netflix ou quand vous choisissez
de ne pas passer le pas, de toujours être un salarié déguisé de la sécurité sociale, au lieu de bosser sur un projet qui, à terme, va vous rendre plus heureux, en fait, vous faites un choix. C'est vraiment un choix qui est orienté, c'est vous qui l'avez fait. Et ce choix, il a des conséquences. Plus de stress, moins de temps, des résultats moins satisfaisants, que ce soit personnellement, financièrement, peu importe. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que si procrastiner, c'est un choix, alors ne plus procrastiner, c'en est un aussi. On est toujours décisionnaire, malgré ce que cette société de plus en plus fragile, elle veut nous faire croire, ça j'en ai vraiment marre. C'est infernal en 2024-2025, ça va être pire. Vous êtes toujours décisionnaire de ce que vous faites. Je ne vais pas vous mettre un coup de pied au cul à travers la caméra, mais c'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc le mythe de la motivation, ça, c'est de la branlette. Il y a beaucoup de gens... lui, il fait vraiment le malin. Paf qui attendent d'être motivés pour agir. Mais si on est honnête, la motivation, ça ne tombe pas du ciel. Si vous attendez qu'elle frappe à votre porte, salut frérot, c'est la motivation, viens, on va faire un projet ensemble. En fait, vous risquez d'attendre très très longtemps parce qu'il n'y a personne qui va frapper à votre porte. Ce qui crée la motivation, c'est juste l'action. Donc commencez, même si c'est imparfait, et la motivation, elle va suivre sans aucun problème. Donc il est temps vraiment d'agir maintenant et de changer de mindset. Donc posez-vous cette question. Quelle version de moi-même est en train de prendre la décision actuelle là, je suis en train de procrastiner un truc. C'est quelle version de moi? Est-ce que c'est la version powerful, genre en mode Russell Crowe? Est-ce que c'est Maximus Decimus qui prend la décision? Ou est-ce que c'est Theon Greyjoy dans Game of Thrones? C'est qui? C'est la victime Théon ou c'est le giga Chad, comme on dit, Maximus Decimus, commandant des Légions du Nord? Est-ce que c'est la version de moi-même qui veut atteindre ses objectifs ou est-ce que c'est la version de moi-même qui préfère le confort immédiat? Décidez consciemment d'agir en faveur de votre futur. Celui qui sera fier d'avoir accompli ce qui compte, vous regretterez vraiment pas ce choix. Et vous le savez tous, le plaisir immédiat, c'est vraiment de la merde. En vrai, ça nous arrive tous, évidemment, c'est une logique humaine, mais il faut arrêter d'en être tributaire, il faut essayer de se sortir de tout ça. Donc maintenant, je vais vous donner 10 solutions concrètes avant de vous donner vos devoirs à faire pour arrêter de procrastiner. J'ai fait une petite liste là sur mon ordi, je la regarde vite fait. Donc c'est 10 solutions super simples sur le papier, et en soi elles le sont, hein. Mais maintenant, c'est à vous de les mettre en place pour arrêter de procrastiner comme Sid le paresseux. J'exagère, mais je pense que tu vois l'idée. D'abord, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche elle prend moins de 2 minutes, tu ne dois pas la procrastiner, tu dois la faire immédiatement. Si jamais elle rentre dans la matrice d'Eisenhower qu'on a vu dans le dernier épisode et qu'elle n'est pas ni urgente ni importante, ça dégage. Ensuite, deuxième chose, je vous en ai pas parlé dans l'épisode précédent parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Vous avez la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quelque chose qui vous permet d'augmenter votre concentration et votre capacité à produire de la valeur lorsque vous faites quelque chose et qui vous force à vous mettre en route aussi. Donc c'est des blocs de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. En gros, c'est un fractionné de travail. Vous travaillez pendant 25 minutes et vous faites une pause de 5 minutes. Ça, c'est pas mal. J'en avais pas parlé, encore une fois, dans l'épisode précédent, mais en vrai, c'est assez intéressant pour les gens qui ont vraiment besoin d'un cadre. Troisième point, j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, c'est pour ça que ça fait des liens ensemble. Créer un environnement sans distraction. Donc, dégager les notifications, enlever des choses sur votre bureau pour avoir un plan de travail assez vide qui vous permet d'être efficace et d'être focus. Listez vos tâches, faites une to-do list et classez-les selon l'ordre d'importance. Donc, vous pouvez aussi reprendre la méthode GTD. Et fixer des deadlines courtes. Ça va être ce cinquième point, il est assez intéressant. Divisez votre projet en étapes qui sont rapprochées, avec des échéances rapprochées. Par exemple, je reprends l'exemple du marathon, je dois faire un marathon en juin, j'ai 6 mois devant moi, et il faut qu'en mai, non mai c'est trop tard, avril, j'ai fait un semi, ok, si je pars de zéro. Il faut qu'en fin février, j'ai fait un 10 bornes. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, on fixe des petites échéances, des petites étapes rapprochées. Et on commence par la tâche la plus difficile. Il faut faire le truc le plus dur au début. Et le truc le plus dur, souvent, c'est juste de s'y mettre, tout simplement. Donc, mettez-vous devant une feuille blanche. Il n'y a pas de syndrome de la feuille blanche, ça n'existe pas, ça. Et créez, mettez les choses en place. Septième point, vous pouvez aussi utiliser la visualisation. Donc, je ne vais pas vous demander de vous imaginer en train de faire la chose, mais imaginez en fait la sensation que vous allez avoir quand vous aurez fait ce que vous avez prévu. Je prends l'exemple du marathon. Voilà, fin du marathon, qu'est-ce que vous allez ressentir? Imaginez, est-ce que ça en vaut la peine? Si oui, mettez-vous au taf.
Ensuite, récompensez-vous. Une fois que vous avez atteint un petit objectif, faites-vous plaisir. Je vous avoue que moi, je le fais quand on a atteint des objectifs business. Je le fais en me faisant des petits cadeaux. C'est des trucs très cons, hein, mais genre, souvent, c'est des cadeaux qui tournent autour du business en plus. Là, je vais me faire un cadeau, je vais m'acheter une nouvelle caméra. Parce que quand on fait de la double cam, c'est un peu chiant. Je ne sais pas si vous avez vu des fois en film avec d'un côté la GoPro sur une personne et après la 7C là, qui est notre première caméra, qui est très bien, hein, vous voyez l'image est cool et tout, sur une autre, mais franchement avec la GoPro quand on est en intérieur c'est dégueulasse. Voilà, on a atteint nos objectifs sur YouTube cette année, du coup je me fais un petit cadeau, je m'achète une caméra principale et celle-là ça deviendra la secondaire, une vraie caméra de taré pour faire des trucs vraiment cinématiques très stylés, parce que j'aime la belle image et ça me fait plaisir. Après ça va servir au business, mais ça c'est un cadeau que je peux me faire. Quand j'ai fait une putain de semaine d'entraînement, où vraiment j'ai eu ce supplément d'âme à chaque entraînement, pas juste que j'ai fait les entraînements, vraiment j'ai senti que j'ai réussi à aller outre ce que mon corps me disait de faire, arrête-toi, c'est trop dur, etc. Bah, soit je peux me planifier un massage, un truc comme ça, un truc où vraiment je suis cool, je me mets bien, soit je vais me faire un cheat meal. Un cheat meal, franchement, mes cheat meals c'est des trucs propres, mais c'est juste que voilà, je vais me faire plaisir sur des choses que d'habitude je mange pas. Je suis un mec très sensible à l'insuline, moi, donc ex-petit gros, malheureusement, vous connaissez l'histoire. Donc je me récompense. Vous pouvez faire ces récompenses sur des choses moyen terme ou long terme. Vous pouvez aussi faire sur le court terme. Je suis moins partisan. Mais si vous avez fait, je sais pas, une bonne matinée de taf, allez, vous pouvez vous accorder, je sais pas, 30 minutes d'une série que vous kiffez, par exemple. Pas 2 heures, hein, mais vous pouvez partir sur des choses comme ça se fait. 9e point, utilisez un agenda de planification ou une appli ou un cahier, peu importe, cahier texte, je parlais de ça la dernière fois. Et adopter, ça va être le 10e point vraiment très important, le mantra mieux vaut fait et imparfait que pas fait. Parce que si vous attendez vraiment la perfection, vous n'allez jamais rien faire. La perfection, ça n'existe pas. Donc il vaut mieux avancer que de chercher cette putain de perfection. Ça, c'est infernal. On a tous l'excuse, ouais, moi je suis un perfectionniste, machin. Non. Ça n'existe pas. Tout le monde est perfectionniste à sa sauce. Les gens qui disent je suis perfectionniste, du coup j'avance pas, c'est juste des putains de procrastinateurs et c'est une réalité. Excusez-moi, je vais tousser. Désolé pour ça. Maintenant, on passe à la partie devoir pratique. Vous le savez, si vous êtes des anciens de Zone 51, au début je vous filais des devoirs à faire. On va reprendre ce format parce qu'en fait j'ai l'impression, et j'ai aussi la certitude en moi, hein, que ça vous aide à vous lancer en fait quand je vous donne des devoirs à faire. Et que vous êtes plus propice, plus à même de faire les choses. Donc vous allez noter tous ces devoirs, vraiment vous les écrivez, et vous allez les faire. Vous n'avez pas le choix. Si vous m'écoutez jusqu'ici, vous êtes obligé de les faire. D'ailleurs, si vous m'écoutez jusqu'ici et que vous êtes sur YouTube, commentez cahier de texte. Vous m'écrivez cahier de texte dans les coms, je verrai si vous êtes allé au bout de la vidéo. Et si vous ne le faites pas, je serai plus fier de vous. Et pourtant, moi, je suis fier de vous, je vous kiffe. Alors faites-moi plaisir et rendez-moi fier. Première chose à faire, premier devoir, vous allez écrire une micro-action pour avancer sur votre projet. Donc vous identifiez une petite action à faire tout de suite pour commencer et vous la notez sur un papier. Vraiment notez ça sur un papier, mettez pas dans les notes d'Apple, etc. Je vous ai dit la dernière fois, j'aimais bien l'application Notes, mais pour ça c'est pas ouf parce que souvent on oublie, ça traîne. Alors que si vous prenez un papier et vous le foutez sur votre putain de frigo dans lequel vous allez chercher votre poulet pour avoir votre quotient de protéines pour bien récupérer, vous allez le voir. Vous allez le voir et ça va vous rappeler à l'ordre. Donc, écrivez cette petite action, identifiez-la d'abord et écrivez-la. Et vous la mettez sur le frigo. Ça peut être, je sais pas, si jamais vous... Je reprends l'exemple des kinés qui veulent lancer du hors nomenclature. Allez démarcher la salle de sport à côté de chez moi pour donner des cours de mobilité. Je dis ça comme ça. Hop, tac, vous mettez sur le frigo. Vous allez y penser au bout d'un moment, il y a une petite part de votre ego qui va se dire, allez, j'arrête de faire le branleur là, tac, j'y vais. Ensuite, si jamais ça ne vient pas naturellement, vous allez planifier un créneau dédié. Je dis si jamais ça ne vient pas naturellement, en vrai je devrais aller plus loin, faites-le quoi qu'il arrive. Dites-vous là, ok, j'ai tel projet, je sais pas, je veux me mettre au skate. J'adore le skateboard, j'ai envie de faire du skate. Vous n'avez pas de skate. Première chose à faire, écrire une micro-action pour avancer sur le projet, acheter un skate. Vous mettez sur le tableau, acheter un skate. C'est écrit, vous le voyez, ça vous rappelle à l'ordre. Deuxième chose, là, je sais pas, on est
On est quoi là? On est samedi, j'ai plus la notion du temps vu que je travaille tous les jours. Mercredi prochain, j'ai un trou à 16h jusqu'à 17h. Je le bloque, je vais acheter un skate. Vraiment, je vais acheter un skate. Ou si jamais je vous donne des exemples de merde, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. Si jamais vous voulez lancer une formation, je reprends mon exemple de la formation sur la bandelette tout à l'heure. Hein. Bloquez un moment précis dans votre agenda pour le faire. Faites-le comme si vous aviez un patient à cette heure-là, en fait. Et ce patient, en fait, c'est votre projet. Et tous les kinés là qui m'écoutez, si jamais, aujourd'hui, vous vous dites « Ah mais non, Thomas, ah non, moi je peux pas bloquer les créneaux. Ça va m'enlever des patients de mon agenda. Je vais perdre 2 patients, 2 séances à la semaine. » Les gars, 2 séances, c'est 2 fois 16 balles, 32 € brut, ce qui fait 16 €. Qui, aujourd'hui, a l'ambition de lancer quelque chose qui va le rendre heureux et qui est plus intéressant de manière lucrative, et ne peut pas bloquer 2 putains de créneaux qui vont lui faire gagner 16 balles nettes. Qui? Ou alors c'est que les ambitions ne sont pas en corrélation avec l'objectif. Désolé pour le petit bottage de fesses, mais c'est une réalité. Donc si jamais la peur de perdre 16 balles, et c'est pas perdu parce que c'est de l'investissement que vous faites sur vous-même et sur ce que vous allez produire comme contenu qui a une riche valeur. Bah, si ça c'est trop fort par rapport au reste, bah, faites un point sur vos émotions et faites un point surtout sur vos objectifs de vie. Parce que là, il y a un problème dans l'équation. Donc planifiez un créneau dédié, écoutez-moi, faites-le vraiment. C'est tout con, mais ça peut changer la donne. Et ensuite, troisième point, éliminez une distraction majeure. Donc supprimez une barrière qui freine votre productivité, comme les notifications par exemple. Apprenez à dompter votre iPhone, ça c'est la base. Vous voyez, là je ne l'ai pas quand je fais le podcast, sinon bah, évidemment je serais perturbé, mon ordi là en mode pas dérangé, etc. Éliminez la distraction majeure qui vous pose problème. Je prends l'exemple d'un de mes clients, quelqu'un de très connu, que j'avais en suivi, qui est né sur Training Therapy, je ne vais pas dire qui c'est, qui est vraiment, alors pas accro parce que ce serait abusé, mais un énorme bandeur de PlayStation, donc joueur de Play, vraiment à fond les ballons. Et en fait, des fois, il était plus, c'est pas qu'il préférait, parce qu'au fond de lui, il préférait faire les séances, mais il allait plutôt faire une séance de Play plutôt que faire sa réhab ou sa préparation physique, parce qu'on était un petit peu sur les deux. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure ça c'est possible? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le point, et je lui ai gentiment demandé, évidemment, pas comme je parle là, mais vous vous en doutez, avec empathie, de faire le point et d'accepter de dégager cette distraction sur ces moments-là. Parce qu'en fait, ça ne devait pas prendre le dessus sur la réhab, sur la prépa physique, parce que l'objectif physique, l'objectif de ce qu'on faisait, était plus important que juste se faire une partie de play, quoi. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Faites le point sur vos distractions. Qu'est-ce qui vous pose problème? Ça peut être plein de choses. Hein. Évidemment, on est tous sensibles différemment à différentes distractions. Et bloquez cette distraction, empêchez-la sur ce laps de temps, et vous allez voir qu'en fait, ça va vous faire du bien. Donc, vous avez 3 micro-actions à faire, 3 devoirs. D'abord, écrire une petite action pour démarrer le projet. Ensuite, planifier un créneau dédié dans les jours qui arrivent. Faites-le. Si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez jamais le faire. Pour de vrai, faites-le directement après l'écoute de l'épisode. Et ensuite, éliminez une distraction majeure. D'abord, faites le point sur vos distractions et éliminez-en une. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez beaucoup moins procrastiner et que vous allez vous mettre en marche, et non pas en marche de nos chers présidents Emmanuel Macron. Et vous allez voir qu'en fait, la procrastination, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une mauvaise gestion des émotions qui engendre tout un cercle vicieux de réactions physiques et physiologiques et émotionnelles qui vous empêchent de faire les choses pour vous. Donc la procrastination, c'est vraiment pas une fatalité avec les bons outils, et une vraie volonté. La volonté, ça reste important, on peut dire ce qu'on veut. Vous pouvez avancer. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de le faire. Et je vous garantis que si moi et la centaine d'élèves que j'ai accompagnés ont réussi à le faire, parce qu'il y a des sacrés procrastinateurs dedans, franchement, un délire, vous pouvez le faire, pour de vrai, vous pouvez le faire. Allier cette capacité à faire du travail en profondeur, à être concentré, à cette capacité à ne plus procrastiner, ou du moins à affronter vos peurs, à affronter ces émotions qui peuvent être négatives et qui vous enferment en fait dans un cocon, dans une vie où vous n'êtes pas heureux, tout simplement. Ou du moins, vous n'êtes pas au max. Si vous m'avez écouté en entier, je pense qu'il y a un truc qui vous
qui vous chagrine, un truc qui vous titille, et vous avez besoin de ce petit boost pour passer à l'action. Si jamais vous avez envie d'être accompagné, que vous êtes kiné, que vous avez un projet depuis longtemps et que vous avez envie d'être accompagné, franchement, prenez le temps d'aller cliquer sur le lien dans la description du podcast, que vous soyez sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, peu importe, Apple Podcast, etc. Cliquez dessus, bookez un créneau de call avec nous et on discutera de votre projet. Si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Je pense que ça peut vraiment vous changer la vie, pour de vrai. Je ne me fous pas de votre gueule là-dessus. Si on peut vous aider, on le fera vraiment avec plaisir. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à avancer. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres sujets comme ça. J'avais prévu de vous faire un prochain épisode là sur la délégation, l'importance de déléguer. Ça va peut-être parler à moins de personnes que la procrastination qui nous touche tous. Mais je pense que la délégation, c'est vraiment un skills dont je peux vous parler parce que j'avais très très peur de déléguer. Moi, ça fait pas longtemps qu'on délègue des choses. Et depuis que j'ai délégué à une bonne personne et que ça a bien marché, je fais énormément de délégations. Et en fait, je me rends compte que c'est magistral parce que vous aidez les personnes à qui vous déléguez à faire des projets qu'elles aiment. Alors, il ne faut pas déléguer comme un énorme fils d'up et faire que des tâches de merde aux gens. Mais aussi, vous vous achetez du temps et vous investissez sur du temps de vie. Et pour moi, la vie, elle mérite d'être vécue en kiffant. Comme là, je suis refait. Bientôt le petit coucher de soleil en face de la plage. Je vous ai fait mon petit épisode de 46 minutes. J'ai pas mal parlé. Désolé pour les monologues, mais si vous m'écoutez, c'est que vous kiffez ça. Si jamais vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez juste à cliquer sur j'aime, à partager en story l'épisode avec un petit truc qui pourrait inciter les gens à cliquer dessus. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Et même si vous n'êtes pas sur YouTube, allez sur YouTube parce que c'est la plateforme qui nous aide. Abonnez-vous aussi à notre chaîne principale sur YouTube où on produit énormément de contenu très stylé. Là, il y a vraiment les documentaires sur Boozy qui vont sortir, qui vont être incroyables. Et après, le documentaire sur l'Aerox avec Théo. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin des gens qui vous entourent. Buvez du café, mais pas trop. Et arrêtez de procrastiner. Nous, on se dit potentiellement la semaine prochaine, potentiellement dans un mois, potentiellement dans un an. J'en sais strictement rien. Mais je vais vous sortir d'autres épisodes pépites comme celui-ci. A plus. C'était nul à plus comme fin. Ouais, c'est un peu éclaté à plus comme fin. Dites-moi ce que vous voulez que je dise. À plus. À plus les amis, prenez soin de vous. Bref. Si vous êtes encore là, c'est que vous kiffez vraiment m'entendre dire des conneries. Prenez soin de vous les amis.